Et bien salut à tous et bienvenue sur Dragon Ball N pour la vidéo de présentation de Vegeta Vénère. Et je l'ai monté max évidemment, bon pas max HP mais ça ira. Et donc on va commencer, mon dieu il y en a partout. Donc on va commencer par les techniques assez classiques. Parce que voilà, Vegeta a plein de transformations mais généralement il garde à peu près les mêmes techniques en général. Donc bon, on a Canon Garrick, voilà classique. Je vais passer très vite sur les techniques de cette forme parce que de toute façon vous allez les voir hein. On ira s'amuser avec Vegeta après que j'ai montré toutes les techniques. Big Bang Attack, Final Crash, qui est concrètement un Final Flash mais en blanc. Parce que pourquoi pas. Après on a, ça je pourrais vous le remontrer pareil. On a Canon Garrick Final, si je traduis. Voilà c'est mon attaque Q. Flash Strike, qui met un coup et qui le fait exploser. J'espère qu'il va pas glitcher, parce que d'habitude ça le fait glitcher. Parce qu'on avait déjà fait cette séquence. Non il va bien. Après on a Gallic Blazer et Final Burst Canon. Bon on va peut-être pas le mettre sur lui, ça serait quand même pas de bol. Si on perd le cobaye c'est compliqué. Merci d'ailleurs à Mohamed de faire le cobaye. Hop, et Galaxy Breaker, qui est l'attaque que Vegeta utilise contre Nappa. Regardez ça. C'est mon ulti. Bam. Bon, et il va très bien. Il est très loin par contre, mais il va très bien. Voilà, on va passer tout de suite à Super Saiyan. Paf. Bon, il n'y a pas grand chose qui change, excepté l'ulti et quelques techniques. Donc, Flash Strike, on avait déjà, il me semble. C'est la même technique que tout à l'heure. Je crois. Je sais plus. Bon, je sais pas où il est non plus. Je crois qu'on a perdu le cobaye. Non, il est là, il est là. Ok, donc on a Photon Bomber. C'est le H plus X, ça va. Maximum Flasher. Voilà, encore une fois, ça passe. Et là, on va avoir donc les techniques les plus cool. Là, on va avoir Final Flash. Qu'est-ce qu'il fait? Ça a mal à lui. Bon, on va peut-être pas le tirer sur eux du coup. Ah, il essaie de nous tuer. Donc finalement, vu qu'il essaie de nous tuer, changement de plan. Désolé mais l'ultra instinct est extrêmement faible, alors tu ne feras pas grand chose. Voilà, bah il est déjà mort. Achevons-le quand même. Bon, je ne sais pas s'il était mort, je crois que non. Bon, et voilà, on va voir l'ulti maintenant. Donc préparez-vous. Je sais pas qui va prendre l'ulti. Mais il est insupportable lui. Je pense pas que je l'aurai mais j'ai tenté. Ok, donc l'ulti je disais. C'est Hit Dome Attack, qui est normalement la technique de Trunks. Hop, tu prends l'ennemi, tu le balances, et YOLO. Voilà, c'est tout, c'est l'ulti de Vegeta, c'est Hit Dome Attack. Et après, il n'y a rien d'autre qui change, donc on va pas s'y attarder non plus. Passons Super Saiyan 2, donc Super Saiyan 2, il n'y a pas grand chose. On a juste Final Impact et Dark Impact. Non, Final Impact on en avait déjà je crois. Bref, on a Dark Impact. Je me permets de tester sur lui, voilà, ça frappe et ça met un tir. Final Impact, je sais pas si ça change, mais c'est en recharge de toute façon. Après, on a l'explosion finale, donc je vous la montrerai pas parce qu'en fait, c'est ça tue Vegeta. C'est l'explosion réellement qu'il fait dans la saga Buu. Ça fait une énorme zone, ça fait pas mal de dégâts, mais ça prend un moment à charger. En plus, ça me tue et pendant que moi je fais l'explosion, je ne vois rien. Mon écran est complètement ébloui, donc je la montrerai parce qu'on peut la faire à un niveau supérieur. Mais là, si on la fait maintenant, ça nous tuerait. Alors que si on la fait alors qu'on est Super Saiyan Blue Evolution, on ne mourra pas. Voilà. Et par contre, en Q, on a double canon Garrick. Voilà, c'est légèrement différent, mais en même temps c'est un peu pareil, pourquoi pas. Et on va tester juste... Non, Final Impact, ça, je le sais déjà, c'est bon. Je ne te tirerai pas dessus, Ace, t'inquiète pas. Je ne te connaissais pas, n'importe quoi, j'ai lu le chat. Après, Super Saiyan God, donc c'est mon préféré. Ok, bah super. Ça peut faire beaucoup de bugs, Super Saiyan God. Réellement, ça fait mal de bugs, parce que en fait, donc excepté une rafale de tir, qu'est-ce que ça a? Ça a le Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Comme dans le manga, tu peux switch de Super Saiyan God à Super Saiyan Blue. Genre dès que tu frappes, bam, tu passes en Blue. Et tu deviens puissant. Même si tu fais un Final Flash. Non, ça n'a pas marché, il faut que je refasse l'ulti. Normalement, même si tu fais un Final Flash, ça le fait. Mais du coup, cette technique est vachement buggée. Genre si tu fais cette technique puis que tu essaies de te transformer en Blue ou en SSJ, regardez ça. Ça n'a aucun sens. Genre tu passes Blue puis SSJ ou enfin... Bref. Ça n'a pas... Regardez. Blue puis Super Saiyan God. Ça n'a pas de sens, cette transformation n'a pas vraiment de sens. Mais c'est assez fun, regardez, moi ce que j'aime bien faire surtout c'est tu passes comme ça. Et tu fais genre, je sais pas, un Big Bang Attack. Et ça se fait passer en Blue, et en plus le temps que ton attaque se fasse, et bah tu as la puissance d'un Blue réellement, genre tu as la résistance d'un Blue. Donc maintenant passons d'ailleurs au Blue, tant qu'on en parle. Qui est apparemment la transformation la plus vénère, et je suis assez d'accord. Donc on a Final Blow, qui met un bon coup, et qui tue pas évidemment, mais ça met un bon coup. Final Strike, qui repousse l'ennemi. God Final Flash. Je crois que c'est exactement la même chose que d'habitude. Ah, on a perdu notre cobaye.
C'est exactement pareil, voilà. Pareil, Canon Gary God, je crois que c'est pareil. Je crois que c'est pareil. Ouais, c'est pareil en un peu plus grand. Ok, bon, on a perdu le cobaye, je sais toujours pas où il est. Je pense qu'il est en haut. Et après, donc, Gamma Burst Flash. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Si, c'est une espèce de canon Garrick un peu exotique. Limite, moi, je le préfère au canon Garrick. Ok, on va peut-être changer de musique. C'est peut-être pas la meilleure musique du monde, ça. Hein. Voilà, et maintenant, la technique la plus vénère. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Let's go! C'est la technique que Vegeta a fait contre Black, où il met une rafale de coups de poing. Il le bloque au sol. Et après ça, il le relève. Et avec un manque de respect assez incroyable, il le détruit. Voilà, c'est ça. C'est mon attaque. Elle est pas mal. Je crois que c'est ma préférée. Puis on a pareil, le cul change pas, toujours la même chose. Toujours pareil. Maintenant, Super Saiyan 4 avant de passer à la meilleure transformation. Donc on a plein de trucs. On a Final Shine Attack, j'arrive plus à parler. Donc la technique Vegeta Super Saiyan 4, hein, la seule. Bam. Oh, ça c'était pas prévu ça. Il a encore pris ma technique sans aucune raison. J'espère qu'il va survivre. Est-ce que tout va bien? Ah non, il en est mort. RIP. Après on a... Non, c'est pas ce que je vais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire Energy Palm. On la montrera sur quelqu'un, mais voilà. Ça met un coup et c'est assez vénère. Voilà, c'est tout. Meteor Flash, je crois qu'il faut le... Non, il faut pas toucher quelqu'un. Okay, c'est une rafale de boules d'énergie. Super. C'est fun. J'aime bien les particules. Regardez, ça n'a aucun sens. J'aime bien, c'est stylé. Et ouais, après c'est bien ce que je pensais. Bon, excepté que Vegeta peut se mettre en végétaux. Végétaux on montrera pas parce qu'honnêtement il va être refait. Donc autant ne pas le montrer pour l'instant. Il va se fusionner. Ouh, il s'est pas fusionné. J'ai eu du bol. Non. C'était un fail. Bon, c'était pas vraiment un fail, mais bon. Et maintenant la dernière technique, Spirit Breaking Cannon. Où tu mets 40 000 claques à l'ennemi. Tu peux lui marcher dessus après. Donc c'est super, ça devient un tapis. C'est parfait. Maintenant, meilleure transformation. Bam! Blue Evolution. Donc en Blue Evolution on a Savage Strike. Donc ça nous fait repousser l'ennemi encore une fois. On a toujours Final Strike qui nous met mettre un coup, etc. Bon, on a toujours un peu tout ce qui est classique. Mais ce qu'on a de plus cool, et donc on va charger pour le faire parce que je crois qu'il me faut plus de ki, c'est qu'on a la Final Explosion. Donc je sais pas où est passé mon aura. Ok, mon aura est censée être autour de moi mais elle a un peu bugué. Et donc voilà, tu charges et... Bam! Et là vous voyez on voit rien. C'est pour ça que je l'ai pas fait en SSJ2 parce qu'en SSJ2 on voit rien du tout. Et là vous voyez, regardez mes points de vie. Je pense qu'on va pouvoir le voir. Non? Si jamais on voit mes points de vie c'est parce que j'ai tué quelqu'un. Mais généralement ça tue beaucoup de gens. Là je l'ai fait un petit peu loin de tout le monde. Donc ça a dû tuer Ice Lead et c'est tout. Mais sinon j'ai tué personne. Mais c'est pas mal, ça permet de récolter plein de N points. C'est ce qu'il y a de mieux pour charger. Donc c'est vachement pratique en vrai. C'est pratique, c'est ça, c'est le mot, c'est pratique. Voilà, et on y est à peu près avec Vegeta. Bon, moi, je pense que ma transformation préférée reste quand même le Super Saiyan Blue parce que juste cette technique-là. Juste celle-là. Déjà, c'est la technique la plus puissante de Vegeta, je crois. Je crois que c'est celle qui fait le plus de dégâts sans compter la Final Explosion. Parce que Final Explosion, je vais pas tester les dégâts vu que je ne vois rien pendant ce temps-là. Mais en plus, c'est la plus stylée, regardez ça. RIP. Voilà, bon, c'était intentionnel. J'ai fait exprès de le tuer. C'était volontaire. Attendez, on va mettre un peu plus fort, voilà. La musique un peu plus fort, c'est beaucoup mieux. Et voilà, je pense qu'on a à peu près tous les moves de Vegeta, donc on va aller s'amuser avec maintenant. Bon, excepté que voilà, Vegeta peut se fusionner comme j'ai dit, mais Vegeto va être refait, donc je pense pas montrer tout de suite à quoi ça ressemble parce que Vegeto va changer, donc il n'y a pas d'intérêt à le montrer pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vegeta, il n'empêche, c'est très cool vu qu'il a des combos. Pour tuer les gens qui vous défient, en fait, c'est vachement ouf. Oh tiens, Vegeta SSJ4. Ok, donc Mohamed s'en va. On va pouvoir se battre sans protection. Parce que Mohamed est une très bonne protection contre les rageux. Vu qu'il a la transformation la plus OP de Goku. Sans compter le MUI, parce que je crois que le MUI est mieux. Il a l'air totalement AFK. On fait un test! Let's go! Et il était AFK, je pense. En tout cas, il est mort maintenant. Bon, RIP. Ok, ça c'est fait. Hop, passons au suivant. Tiens, qui es-tu, toi? Oh, attendez, il y a du combat. Oh, là, il y a quelqu'un qui défie quelqu'un d'autre. On va l'affronter. C'est qui? C'est un Goku Blue? Je crois que c'est un Goku Blue. Parfait pour le défoncer. Dommage qu'il n'est pas rosé. On fera avec. En avant, qui es-tu? Je ne te connais pas.
Tu mérites donc l'avoir. Oh, il est tellement faible. Lui, ça se voit qu'il a pas du tout maxé son Goku Blue. Ça doit être la première fois qu'il se transforme en Blue même. Ou l'une des premières fois. Adieu. Hop là, ça c'est fait. Tu aurais dû te mettre en Kaioken, mon petit gars. Et oui, parce que Goku n'est pas si fort que ça en réalité. Le Goku Ultra Instinct maîtrisé est très très fort, mais à part ça, ouais. À part ça, ouais, c'est bien le mot. C'est pas top tier. C'est pas top tier en vrai. C'est genre. Le Blue Kaioken est pas mal au début, mais vous voyez, dès que t'as un perso autre chose que Goku, en fait, ça éclate. L'Ultra Instinct à 1% est nul. Moi je l'ai à 50%, donc il est 50 fois mieux, mais ça reste pas non plus top tier. C'est pas mal, mais c'est pas non plus top tier, donc on fera avec. Et tiens, on va faire la Final Explosion tant qu'on y est, parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Donc non, enfin voilà, Goku, pas mal quand t'achètes le Game Pass pour avoir le SSJ 77, je sais plus combien, mais à part ça, si t'as pas l'Ultra Instinct maîtrisé, t'es pas non plus dingue. C'est bien ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qui se passe? Faut savoir que Piccolo, je crois que c'est Piccolo et Gogeta Blue qui sont les plus puissants actuellement. C'est ce qu'on m'a dit. Celle est pas mal aussi. Et moi on m'a dit que Gogeta et Piccolo étaient les meilleurs, donc j'y crois. Vous voyez là je suis en pleine... Bon, on est en train de me repousser, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait mon explosion. Mais je serai mort, quoi qu'il arrive je serai mort de toute façon à la fin de cette animation, parce que j'ai pris cher. J'ai tenté. Je ne sais pas combien je suis de points. Attendez. Stop. Je n'aime pas cette musique. Alors j'en suis à combien? Parce que vous voyez c'est bien pour stacker. 1200, ok c'est pas mal, c'est pas mal. Donc les endpoints à quoi ça sert d'ailleurs je vous le rappelle, vous pouvez monter votre niveau de endpoints et avec ça, dans le endshop vous pouvez acheter des trucs. Donc par exemple là moi j'ai ça qui me régénère mon ki passivement. Donc d'ailleurs pourquoi il est pas équipé? Je l'ai tout le temps équipé, il se déséquipe tout seul, je ne comprends rien. Je pourrais acheter ça si je voulais pour récupérer les points de vie plus vite, mais je ne vois pas l'intérêt. Après il y a ça, ça c'est ce que je vise. Les deux ici je les vise, mais je crois qu'ils coûtent 4 slots, vous voyez c'est marqué là. Donc ça va être compliqué, il faut être niveau 10 j'ai l'impression de endpoint, donc c'est long à avoir, mais si tu le prends, ça fait en sorte que tes points de vie soient à 250 millions au max. Alors que pour l'instant les points de vie sont grand maximum à 150 millions, mais si tu l'équipes, ton personnage qui a le max de points de vie gagnera 100 millions en plus, donc quasiment doublera de points de vie, quasiment. Ensuite Power Body, ça c'est un peu pareil, de base le max de puissance d'un personnage c'est 1 million, et là ça te rajoute un autre million pour que tu fasses encore plus mal, mais bon, tu peux pas mettre les deux en même temps, donc faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre, donc ce que tu peux faire c'est tu prends la régénération d'énergie, la régénération de points de vie, et il te reste pile assez pour prendre soit plus de points de vie, soit plus d'énergie, donc après c'est à choisir. Mais bon, c'est long à avoir déjà, parce qu'il faut monter les endpoints, et ça prend un moment. Enfin bref, allons-y. Continuez à taper des gens. Non, avant ça, je vais vous donner des astuces. Avant ça, j'ai quelques astuces. Déjà, on va aller montrer les tenues de Vegeta, parce que Vegeta a des tenues. Gogeta n'en avait pas, donc je vous les avais pas montrées. Mais Vegeta a des tenues, donc on va y aller. Et après, je vais vous montrer quelques astuces du genre un nouveau buisson. Si vous regardez mes premières vidéos sur Dragon Ball N qui était sur ma chaîne principale, qui maintenant ne fait plus aucun Roblox, hein, je vous le rappelle. Donc ne me demandez pas dans les commentaires de ma chaîne principale quand est-ce qu'il y aura du Roblox, parce que je ne répondrai pas à cette question. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'avais découvert un Golden Sandbag qui était concrètement donc regardez, c'est comme ça, c'est comme un sandbag normal. Donc quand tu les frappes, bam, ça te donne raté, bon c'est pas de bol, ça te donne des points de vie et du power level, mais ça c'est la façon la plus lente d'XP. Réellement c'est ce qu'il y a de plus lent, très largement. Mais au moins ici tu peux pas crever, donc c'est bien quand même. Après je pense que ce qu'il y a pas mal aussi, c'est que là par exemple, déjà tu peux pas mourir ici parce que c'est une salle spéciale, et en plus ça coûte donc 3 euros, 300 Robux, et pas Robux s'il vous plaît. Et c'est, je sais pas si c'est déjà mieux que la méditation, mais ça a été prévu que ce soit rendu mieux que la méditation normale. Donc voilà, si vous l'achetez, vous pourrez méditer ici tranquillement, au calme, donc AFK totalement pendant plusieurs heures et XP très très vite. Après je ne sais pas à quel point c'est efficace, mais bref. Donc voilà, il y a un sandbag ici, vous voyez ça XP mais très lentement. Et j'avais découvert le Golden Sandbag, le truc c'est qu'on ne peut plus y aller pour l'instant. Et donc le Golden Sandbag, c'est un abonné, on va donc disparaître. C'est cadeau. Donc le Golden Sandbag il rapportait beaucoup plus, mais il est plus disponible. Mais j'ai découvert un truc qui est pratiquement équivalent. Enfin on m'a fait découvrir hein, pour être exact, qui est le buisson. Donc je vous montrerai où est ce buisson. C'est ce qu'il y a de plus efficace, le buisson, pour récupérer un max de points de vie très très vite. Parce que même quand vous êtes, vous voyez, power level max, donc vous pouvez avoir toutes vos transformations etc, vous n'êtes pas max en points de vie. Là vous voyez je suis quasiment qu'à la moitié de points de vie. Je suis un peu au-dessus de la moitié de mes points de vie. Et donc il faudrait que je continue dans l'idéal de farmer pour avoir un Vegeta un maximum puissant. Mais bon, la flemme, pas vraiment envie de le monter.
Mais je peux si je veux, bref. Donc, on va y avoir déjà les tenues de Vegeta. On va commencer par là. Donc on a la tenue classique, donc voilà, très classique, hein, tranquillement. Ok, bon, on va juste remettre le son parce que c'est vrai que ça change tout. Voilà, on a la tenue classique, on a la tenue RIP. Je me permets, comme ça il dérangera pas. Donc on a la tenue sur Namek, voilà, on peut se transformer en Super Saiyan, donc ça n'a aucun sens. C'est genre, et si Vegeta était Super Saiyan sur Namek? C'est les what if. Alors, après on a tenue Sagabou, pareil, voilà, bam, d'un coup je suis Majin Vegeta. Bon, pas vraiment, mais presque. Ah, c'est bizarre d'ailleurs, il n'y a pas Majin Vegeta. Faudrait le rajouter, il faudrait y penser. Ça c'est la tenue que j'avais, la tenue Dragon Ball Heroes. Là on a tenue GT, donc parce que pourquoi pas après tout. Paf. Après on a... On va juste s'enlever du Super Saiyan 4, voilà. On a tenue du film Dragon Ball Super Broly. Paf, voilà, là on y est, c'est parfait. On voit rien du tout. On a la tenue Saiyan, voilà, tenue Saiyan. Mince. Tout ce qu'il y a de plus... Moi c'était ma préférée pendant un moment, mais je la trouve pas très très beau sur ce jeu. Enfin, genre, je sais pas, il y a une texture qui bug par exemple. Il est pas censé y avoir ça à l'intérieur. Vous voyez, ce truc jaune n'est pas censé être vert à l'intérieur. Non. Ah si, bah si, je suis con. C'est moi qui dis n'importe quoi. C'est censé quand même. Voilà, c'était ma préférée parce que tu peux être en mode... Bon, j'ai pas le détecteur, mais là t'es en mode Vegeta normal, tu peux quand même te mettre SSJ. J'adore faire ça dans les jeux. Quand dans les jeux ils te permettent de garder cette tenue et en plus de te mettre SSJ, je trouve ça très stylé. Ensuite on a la tenue avec les couleurs de la première fois que tu voyais Vegeta dans l'animé. Voilà, couleur dégueulasse. Et pour finir, non, c'est la tenue que j'avais, elle, non. Bref, je sais plus, mais la tenue DBS, tout simplement, de Vegeta, voilà, c'est classique. Et on a des poses pour Vegeta. Donc on va se laisser en forme de base parce que les poses changent selon la forme aussi. Super, je ne peux plus, voilà, c'est bon. Donc, désolé. Donc, on a la pose de base de Vegeta Saga Saiyan, on va dire. Donc, voilà, on va s'y mettre, non, on va se mettre tenue de base. On a la pose Vegeta de base, on a les bras croisés, j'aime bien celle-là. On a Vegeta qui est en mode ho. Et on a bras croisés sur le côté. Je crois que c'est ma préférée même. Je pense... En vrai, elles sont toutes bien Vegeta. Alors que Goku, il y en a que... Je trouve moins bien. Je viens de glitcher dans le sol, ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop, on va juste retourner à l'intérieur. C'est pas ici. Je suis dans le magasin inexistant. Parce que le grand magasin... Le magasin est très grand, mais il n'y a rien dedans, c'est ouf. Alors, donc retournons dans le magasin. Mais oui, voilà, c'est toutes les poses de Vegeta. Là, je crois que je vous ai tout montré. Maintenant, on va partir sur les astuces. Et oui, je sais, c'était censé être une vidéo Vegeta. On est parti sur une vidéo astuce. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Surtout qu'il ne va pas y en avoir beaucoup d'autres des vidéos Dragon Ball N. Parce qu'on est bientôt à la fin. J'ai déjà présenté Goku. Je te surveille, toi. Je te voyais venir. Désolé, mais Gogeta Super Saiyan 4 n'est pas puissant non plus. Je le trouve faible. Je trouve que Gogeta Blue est bien supérieur. Donc ça ne suffira pas, Delta supérieur. Désolé, mais tu es mort. Adieu. Dommage, tu étais français. Mais tu es mort. Ça, c'est fait. Maintenant, allons voir les points d'XP. Donc déjà, ce que je tiens à vous dire aussi, tant que j'y suis, ils ont rajouté des points de méditation. Donc il y en a un dans le désert là-bas, vous voyez, il est ici. Pour ceux qui ne savaient pas où étaient les anciens, il y en avait un aussi là. Il y en a un ici. Et il y en a aussi un nouveau, du coup, là au lac, en plein milieu. Voilà, c'est tous les points de méditation du jeu. Maintenant, il y en a 4. Ah, il est passé en blue, d'accord. Je vois. Pourquoi pas. J'ai pas ma technique spéciale, mais on fera avec. J'attends qu'il me lancera Kamehameha pour dodge et le tuer. Attendez. On attend. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. Il a tenté. Mais c'est un échec, Gogeta. Adieu. Et voilà, ça c'est fait. Au revoir. A plus tard, Gogeta Blue. Désolé, mais moi aussi, je Gogeta Blue. Si je veux, je le sors. Donc, bref. Je disais, je vous avais présenté Goku. Je l'ai pas en Ultra Instinct maîtrisé. Je le remontrerai peut-être quand j'aurai l'Ultra Instinct maîtrisé. Mais c'est long. C'est long. C'est très très long. Donc, alors. Maintenant. C'est là, les buissons. Vous voyez, c'est ça. Genre, réellement, ça, vous pouvez le frapper. Vous voyez. Ça fait 1000 PV par 1000 PV. C'est 10 fois plus que le sandbag normal. Et donc c'est ce qu'il y a de mieux pour farmer les PV. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Du moins quand on est Vegeta. Parce que Vegeta, vous voyez, quand il fait des auto-attaques, automatiquement il balance des Kikoa en masse. Il en lance très très vite. Donc c'est vachement bien pour XP les points de vie. C'est vachement rapide. Vous pouvez même, pourquoi pas, hein, après tout, balancer des Final Flash. Bam, voilà. Et ça monte très très vite. Ça monte très... C'est carrément ce qu'il y a de plus rapide pour les PV, je crois. Après, moi...
j'aime pas trop monter les PV parce que honnêtement, ça va me prendre des heures et des heures de farm, genre je sais pas combien, je dirais 5 heures au pif pour le monter au max. Et j'aurais juste 2 fois plus de points de vie, même un peu moins de 2 fois plus. Donc ça veut dire que concrètement, déjà que les attaques la plupart du temps te one shot. Au mieux, les attaques qui me one shot actuellement me tueront presque. Et je résisterai genre à pratiquement rien, mais c'est pas une grosse amélioration pour 5 heures de farm. Juste qu'au lieu de me faire one shot, je fasse ah, je suis au bord de la mort. Ouais, bon, bof quoi. Genre, ça me donnera juste une opportunité de répliquer, mais si l'ennemi il a pu me one shot, enfin presque one shot, de toute façon, il aura pas de difficulté à m'achever, clairement. Parce que l'équilibrage est dégueulasse sur ce jeu. Ça, il faut le dire. Enfin voilà, c'était l'XP. Est-ce qu'on peut lancer des attaques spéciales? Non, on peut pas lancer d'attaques spéciales sur le buisson. Je vais tenter. Ah si, on peut. Ah si, regardez, je suis en train de monter. Et ça monte. Comme si je frappais le buisson. Je ne le frappe pas réellement. Ouais, ça ne marche pas. C'était très bizarre. C'était très bizarre. J'ai pas tout compris. Pourquoi pas? Et voilà, je crois que c'est à peu près toutes les astuces que j'ai en vrai. Donc je remontrerai Goku. Et justement, pour le prochain épisode. Bam! Pour le prochain épisode, qu'est-ce que vous préféreriez que je fasse? Au choix, vous avez Gohan, qui peut être Super Saiyan 1 et 2. Donc Gohan ado, évidemment. Sinon, c'est Piccolo, qui est l'un des persos les plus puissants du jeu. Donc ça peut vous intéresser. Ou alors Cell, qui est, moi, l'un de mes préférés, que j'ai déjà pas mal monté. Je crois qu'il est déjà à 500 000 ou 600 000, mon Cell. Donc il sera pas trop long. Donc ça veut dire, si je prends Cell, l'avantage, c'est que la vidéo sortira dans pas trop longtemps. Il se peut même qu'elle sorte dès demain. C'est possible. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Si je prends Piccolo, ça va prendre un moment. Il y a moyen que ça sorte dans 3-4 jours. Si je prends Gohan, ça sera peut-être un peu plus rapide, mais Gohan est plus stylé. Je ne sais pas. Honnêtement, Gohan ne sortira pas demain ni après-demain. Si je le prends, parce que j'ai quand même pas mal d'XP aussi. Enfin voilà, je vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous préféreriez? Dites-le moi. Et j'y serai avec vous. Et avant qu'on se quitte, regardez bien ma barre. J'arrive plus à parler. Regardez bien ma barre de points de vie en haut à droite. Là, on la voit pas actuellement. Si on commence à la voir, c'est que j'ai tué quelqu'un. En avant! Explosion finale! Let's go! Bakudan! Waouh! Killer Queen! Ouf, je suis en train de me faire tuer. C'est pas grave. Bon, on voit ma barre de points de vie, mais. Ah oui, mais c'est parce que je tue des gens réellement. Je crois. Ou alors c'est que parce que je prends une attaque. Non, vous voyez, ça clignote. C'est-à-dire que je tue les gens, je tue les gens, je tue les gens. À chaque fois qu'on la voit clignoter, ça veut dire que j'ai 10 points en plus. Et vous voyez, pendant cette animation, je suis immortel. Ils peuvent essayer de me tuer, mais pas vrai faire. Arrêtez avec l'explosion finale! Je fais ce que je veux. Non, c'est vrai que c'est pas sympa. Cette explosion devrait être nerf. Moi, je suis pour qu'elle soit vachement nerf. Donc, c'est-à-dire qu'elle soit affaiblie. Parce que là, elle est bien trop puissante. Là, elle est bien trop puissante. Mais genre, très très largement. Là, vous voyez, vous la balancez, vous tuez quasiment tout le monde sur la map. Et ça vous fait beaucoup de points. Mais ça fait trop mal. Je pense que pour une zone aussi grande, ça devrait faire moins mal. Ou ça devrait avoir un temps de récupération énorme. Parce que ça a pas un temps de récupération tellement grand. Ça a autant qu'un Kamehameha qui peut one-shot n'importe qui. Sauf que cette attaque peut quasiment one-shot n'importe qui. Et one-shot sur un beaucoup plus grand espace. Vous voyez, j'ai gagné quasiment 100 N points. Rien qu'en faisant une explosion, j'ai gagné quasiment 100 N points. Donc en fait, c'est pas dur à farmer. Genre juste tu te mets au milieu de la map. Tu claques les final explosions en masse. Et puis petit à petit, tu vas pouvoir les acheter tes stuff vachement OP. Et avoir un perso level max. Sans problème. C'est craqué. C'est craqué. Enfin bref. Sur ce, nous on va se laisser, voilà, je vous laisse répondre en commentaire à qui vous voulez dans la prochaine vidéo. Je sais pas si je vais non plus continuer le jeu jusqu'à pendant 4 ans et demi. Donc là je vais faire les persos actuels, s'il y a des nouveaux persos qui sortent entre temps, ce qui est possible, hein, parce qu'il y a des mises à jour assez souvent. Donc le temps que je pense que le temps que je termine tous les personnages actuels, sans compter Goku Ultra Instinct, parce que Goku Ultra Instinct est super long. Je pense qu'il y aura eu peut-être un ou deux nouveaux persos. Donc voilà, avec un peu de bol, je vous présenterai tous les persos, plus 2 ou 3. Et c'est tout. Et après, on changera de jeu. Je compte retourner par exemple sur One Piece. One Piece Race. Non, Billy. Je croyais que t'étais parti. Non, c'est une vidéo Roblox. Tu sais bien que Roblox c'est un jeu pour gens très jeunes et moi je suis jeune. T'as quel âge, Billy? J'ai 4 ans. Wow. Wow. N'empêche, t'es intelligent pour quelqu'un de 4 ans. Ouais, je sais. Je sais. Et t'es vachement raciste aussi de dire One Piece Race quand même. Ouais, ta mère. Bon bref, à plus à tous. Abonnez-vous à Billy Gaming. Zou. Au revoir.